c'est Juan de The Car Club et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de la Z4. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo avec elle. Il me semble, si je regarde vite fait sur mon téléphone, oui, ça fait 1 an que je n'ai rien posté avec la voiture. Bon, après c'est vrai, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, notamment dans une vidéo récemment avec la X5, j'ai dévoilé 2 ou 3 choses qui se passaient avec la voiture. Mais bon, comme c'est pas imbriqué dans la bonne playlist, je préfère reprendre tout depuis le début et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc le projet Z4 c'est quoi? C'est une BMW Z4 3.0 SI de 2006 avec une configuration full individual, la peinture Midnight Blue et l'intérieur Walk Napa Champagneur, donc du cuir très souple de l'époque, qu'on a acheté parce qu'on était d'abord à la recherche d'un projet de restauration pour se divertir et pour en apprendre plus sur les voitures, mais aussi parce que j'étais devenu pas mal passionné de Z4. La recherche pour cette voiture m'a pris pas mal de temps, plusieurs mois, voire presque 1 an avant de trouver la voiture idéale, et tout est bien qui finit bien parce que au final, je suis tombé sur une couleur et une configuration qui me plaît beaucoup en bleu. Et franchement, on l'a acheté avec des passionnés de voitures qui sont devenus nos amis. Aujourd'hui, c'est l'un d'eux qui s'occupe de la voiture à distance pour nous. Parce que oui, depuis, on a dû quitter l'île Maurice où on l'a acheté et on est venu habiter à La Réunion sans avoir pu l'emmener. Et d'un côté c'est bien parce que là-bas les coûts sont moins élevés pour les réparations. Et je vous parle de réparation parce que quand on l'a acheté, la voiture avait quelques petits soucis au niveau esthétique comme au niveau mécanique. Bon, ça nous a pas fait peur parce que voilà, c'était le but du projet de pouvoir surmonter ces obstacles. Et donc au niveau mécanique, elle avait un problème de rough idle. Donc quand on allumait la voiture, elle avait des tremblotements et un manque de puissance dans les bas régimes. Ensuite, il y avait les jantes qui étaient complètement oxydées avec une peinture qui s'écaillait. Dites bonjour à Sacha. Et la peinture qui, même si elle paraissait belle de loin, très brillante, bien sûr, quand on s'approchait, on voyait qu'elle avait plein d'imperfections, des grosses rayures, des problèmes de vernis qui étaient devenus ternes, etc. J'en passe. Il y a le cuir qui est globalement usé au niveau des sièges et du volant et les éléments du trim aussi qui présentent des marques. Il y avait un autre problème mécanique, c'est la capote en tissu qui ne s'ouvrait plus. Bon, c'est un problème commun chez les Z4, surtout quand elles dorment dehors. C'était le cas de la nôtre. Possible que le moteur ait pris l'eau. Et d'ailleurs, je vais vous en reparler tout à l'heure. On a quand même pas mal avancé, il faut le dire. Les premières choses qu'on a faites, c'était on voulait régler le problème du moteur. Donc on l'a envoyé chez divers mécaniciens, mais qui n'ont pas su totalement résoudre le problème, même si on a dépensé pas mal d'argent pour ça. On a fait refaire les jantes par Skillwise à Maurice, donc ils ont fait un travail formidable avec d'abord une étape de glass blasting et ensuite on a choisi une couleur grise qui ressemblait à celle originale sur les jantes. Bon, les jantes ne sont pas originales, c'est des styles 269, mais je trouve qu'elles vont parfaitement bien à la voiture, donc on les a gardées et on les a refaites. Comme je le disais, après on a dû partir et on a quitté la voiture avec notre ami propriétaire de Z4 lui aussi qui s'en est occupé pour nous. Donc lui, il a beaucoup avancé, il faut le dire, récemment. Et donc je vais vous en parler plus en détail. D'abord, il a essayé de résoudre les problèmes mécaniques au niveau du moteur. On peut dire que la voiture n'a plus de tremblement, etc. Mais la faute revient quand même de temps en temps. Donc encore un peu de recherche à faire là-dessus. Et plein d'autres petits détails comme un amortisseur qui coulait qui a été remplacé par un autre amortisseur de seconde main sur une de ses voitures. Plus récemment, elle a été envoyée chez un tôlier. Donc pour que tous les panneaux qui étaient abîmés, rentrés avec des dents, puisse être corrigée pour que la voiture soit parfaite parce que oui, elle est rentrée en peinture.
après cette étape où la voiture a été démontée, elle a été envoyée chez le peintre où elle a reçu une couche de peinture. Non, on n'a pas changé la couleur, c'est toujours le magnifique bleu individual Midnight Blue ou Natch Blue. Pourquoi on a décidé de le garder? C'est parce que voilà, on veut faire un projet de restauration et non pas de modification. Et je trouve que comme la voiture dans la brochure Z4 individuelle de l'époque E85 était presque dans la même configuration que la nôtre, il faut la garder dans son aspect original. Et donc voici une petite vidéo d'elle avec la peinture complètement terminée. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui reste à faire. Et le plan c'était que quand elle avait fini sa peinture, on l'envoie chez le tôlier de nouveau pour qu'il puisse installer le nouveau moteur de capote qu'on a commandé. C'est là où il y a eu un petit problème. Elle a été envoyée là-bas, la capote a été démontée et ils ont pu accéder au moteur. Et là, pas de surprise, le moteur était rouillé avec l'eau qui s'était infiltrée dans un petit boîtier. C'est un problème de conception. L'eau s'infiltre dedans et ça fait que le moteur rouille et arrête de fonctionner au bout d'un certain moment. Après avoir installé le nouveau moteur, c'était toujours pas résolu. C'est probablement un piston avec différents câbles hydrauliques qui lui aussi est bloqué, ne fonctionne plus. Donc ça ne marche pas. Il faudra que lui aussi soit changé avant qu'on puisse tester le tout, voir si ça fonctionne. On a donné le feu vert pour que cette pièce soit commandée et donc quand elle arrivera, je vous donnerai plus de détails. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'il reste à faire. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on a aussi le cuir qui est très abîmé et donc on a envie de le remplacer par une nouvelle couche de cuir Nappa. On a déjà un contact pour faire ça. Il a fait un très bon travail sur une Z3 ancienne. La peinture qui a été posée sur la voiture est très délicate. Apparemment, même pendant un simple lavage, c'est très facile de déposer des micro-rayures sur elle et donc c'est absolument nécessaire qu'elle soit protégée. On va l'envoyer chez un detailer pour qu'elle ait une couche de céramique et aussi sur les vitres, sur les phares, voilà, la complète quoi. Les jantes ont déjà une couche de céramique par contre. Après que toutes ces étapes aient été effectuées, le projet c'est que la voiture soit amenée, donc expédiée depuis Maurice et importée en France, à La Réunion probablement, pour qu'on l'ait avec nous. Et donc c'est ça nos plans pour 2022. Après, est-ce que ce sera possible financièrement? Je ne sais pas, mais en tout cas, on croise les doigts pour. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui concernant la Z4. On passe à autre chose. Regardez, la X5 a besoin d'un bon lavage. J'ai filmé quelques clips d'une E36, donc je vous passe ça et après on avisera pour la suite de la vidéo. J'ai repéré une voiture de la fin des années 90, une M3, une couleur très spéciale puisque c'est du Daytona Violet. Elle est vraiment resplendissante comme ça au soleil. Malheureusement, j'ai pas ma caméra avec moi, mais je vais vous faire quand même quelques plans à l'iPhone. En plus, on dirait que tout est original sur la voiture et elle est en assez bon état. J'adore ces anciennes jantes M, les fog lights en jaune, config avec le toit ouvrant. Waouh, j'aime beaucoup. Ça me fait penser à la E36 coupée d'un ami qui est elle en Cariello.